Bonjour, je m'appelle Patricia Roussel, je suis directrice de recherche au CNRS. Je dirige une équipe qui s'intéresse au dialogue entre les cellules de la peau et le micro-environnement de la matrice extracellulaire au cours de la réparation tissulaire. Ma démarche scientifique repose sur l'étude des mécanismes à la base de l'ancrage des cellules de l'épiderme au derme et je me suis intéressée à la structure en fait, qui permet cet ancrage qui s'appelle la jonction dermo-épidermique, qui est une matrice qui fait le lien entre le derme et l'épiderme. J'ai identifié la protéine essentielle pour l'ancrage de l'épiderme, qui est une laminine. Après avoir purifié donc, la laminine à partir de la peau, j'ai étudié les différentes propriétés biologiques et notamment propriétés d'interaction avec les cellules de l'épiderme. C'est ainsi que j'ai pu identifier ce site d'interaction qui m'a semblé présenter des propriétés intéressantes pour la dermocosmétologie. Bien, la laminine 5 est la protéine qui littéralement permet l'attachement de l'épiderme. Si elle est absente, l'épiderme se détache. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de la caractériser, d'étudier ses fonctions biologiques. Dans la réparation cutanée, la laminine 5 joue un rôle primordial parce que les cellules, lorsqu'elles entament leur processus de réparation-régénération, vont produire cette protéine, adhérer dessus pour pouvoir effectuer leur processus donc, de réparation. Avec le temps, comme les autres composants de la jonction dermo-épidermique, l'expression de la laminine 5 est réduite, ce qui entraîne la fragilisation de l'ancrage de l'épiderme via les mécanismes de prolifération et de différenciation de l'épiderme et donc réduire la fonction barrière de l'épiderme et vont également avoir un impact sur les mécanismes de cicatrisation cutanée. Le fragment gamma 2 a présenté la particularité de pouvoir être reproduit de manière synthétique, ce qui n'est pas le cas des autres domaines de la laminine, donc qui nécessite un repliement très particulier. Après avoir isolé ce fragment et caractérisé ses propriétés biologiques, on s'est rendu compte que le reproduire sous la forme d'un fragment d'un peptide synthétique permettait de reproduire à l'identique son activité biologique. À partir du moment où on a pu démontrer cette propriété de biomimétisme, c'est-à-dire de reproduire l'activité biologique grâce à un peptide synthétique, il était possible, il devenait envisageable d'introduire ce fragment dans un produit cosmétique. Eh bien, notre découverte a intéressé les laboratoires d'Anjou, avec lesquels nous avons mis en place un partenariat duquel est née la sébéline. Alors pour prouver l'efficacité de la sébéline, nous avons mis en place une batterie de tests qui ont permis de démontrer d'une part les capacités de la sébéline à promouvoir l'ancrage des cellules de l'épiderme, de cellules provenant de sujets jeunes mais également de sujets âgés, et également de démontrer la capacité de ce fragment de laminine à induire la migration des kératinocytes dans un test de régénération d'un feuillet épidermique.